Donc notre politique était très claire. C'était la défense des régimes en place, d'abord pour éviter l'instabilité politique. Par conséquent, j'avais des pleins pouvoirs, même y compris pour recommander la désignation de certaines personnes françaises et africaines. Vous pourriez être plus spécifique ? C'est-à-dire qu'il m'arrivait de dire à un chef d'État, là, vous avez autour de vous un gars qui ne vaut pas un clou, il faut l'éliminer et je vous conseille de prendre celui-là. C'est vrai que là, nous étions très directifs. Directif. Le mot est faible. La première action d'éclat des hommes de Maurice Robert sera de déstabiliser la Guinée pour tenter de renverser son président élu. Ce président, Ahmed Sékou Touré, avait, en 1958, osé proclamer immédiatement l'indépendance de son pays, 2 ans avant les autres colonies. Il n'y a pas de dignité sans liberté. Nous préférons la pauvreté dans la liberté à la richesse dans l'esclavage. Le général de Gaulle, profondément vexé, avait réagi avec une extrême violence et la sanction de cet affront avait été immédiate. Naturellement, l'armée part tout de suite, l'administration part tout de suite. Sékou Touré se plaint d'ailleurs de cette rapidité, ce qui est quand même un peu absurde. Il voulait l'indépendance, il l'a. Le général de Gaulle lui-même avait dit quelques jours après l'indépendance de la Guinée à quelqu'un qui lui en parlait, en disant « tout ça, ça ne va durer que quelques jours, vous allez voir, ça va s'effondrer ». Le général se trompe. La Guinée ne s'effondre pas, mais, abandonnée par la France, elle se rapproche des pays de l'Est, trop heureux de mettre un pied sur le continent noir, chasse gardée des puissances européennes. Il y avait beaucoup de Cubains, par exemple, pendant quelque temps, la garde personnelle de Sékou Touré était entraînée par des militaires cubains. L'organisation politique du pays, où il y avait des structures administratives et politiques calquées sur celles du parti. Et c'était pas l'idée que l'on se faisait à Paris d'une démocratie pluraliste. Face à ce qu'elle considère comme un défi, une provocation, la France va réagir. Car en ses débuts de guerre froide, face à l'expansionnisme soviétique, elle a été investie par les États-Unis du rôle de gendarme sur le continent noir. Elle est libre d'y faire régner l'ordre occidental par tous les moyens, dans le silence complice des autres nations. Tous les régimes séduits par les discours émancipateurs de Moscou seront impitoyablement combattus par des opérations relevant le plus souvent des services secrets. Pour déstabiliser la Guinée, Maurice Robert va se faire faux monnayeur. Contrairement aux autres anciennes colonies qui avaient accepté d'avoir une monnaie commune, le franc CFA, la Guinée faisait cavalier seul. La Guinée a quitté la zone franc en mars 1960 et a créé donc le franc guinéen. Et les services spéciaux français ont fait imprimer des faux francs guinéens qu'ils ont déversés sur le sol guinéen, je ne sais pas par quel canal, pour déstabiliser la monnaie guinéenne. Mémoire de Maurice Robert. Cette opération a été une véritable réussite et l'économie guinéenne, déjà bien malade, a eu du mal à s'en remettre. Nous devions déstabiliser Sékou Touré, le rendre vulnérable, impopulaire et faciliter la prise de pouvoir par l'opposition. Mais si l'opération réussit à ruiner l'économie guinéenne, elle ne suffit pas à entraîner le renversement de Sékou Touré. Mémoire de Maurice Robert. Nous avons armé et entraîné des opposants guinéens pour qu'ils développent un climat d'insécurité en Guinée et, si possible, qu'ils renversent Sékou Touré. L'opération n'a pas marché parce qu'elle a été décelée à l'avance par Sékou Touré et que par conséquent, elle a été démontée. Quel était le but précis de l'opération? Dans l'esprit de Foccart, c'était de faire sauter Sékou Touré. C'est évident.
Ruiner l'économie d'un pays, armer les opposants d'un président élu. La France est capable de faire encore plus pour défendre ses intérêts.